à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Est-ce que tu peux te mettre debout dans la présence de Dieu? Nous voulons dire à Dieu qu'il soit glorifié. Est-ce qu'on peut le faire comme un seul homme? Holy Father name, Jesus. Merci Dieu pour ta protection divine. Gloire à ton nom pour ta présence. Alléluia. Reçois l'honneur et la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons Jésus, nous t'aimons Jésus. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, oh Dieu, ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Reçois nos acclamations, le Dieu vivant, le Dieu de l'Alliance. Laisse que ton nom soit béni, Père. Glorifie ton Saint-Nom, Père, et bénis ces instants. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, Père. Parle au travers de nous, Seigneur. Équipe-nous. Ouvre-nous, Seigneur, surtout de ton esprit. Car la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Glorifie ton Saint-Nom, Père, en ce dimanche d'alliance, ô Dieu, avec toi. Gloire à ton nom, Père. Merci pour la conviction, Seigneur, du Saint-Esprit dans le cœur. Merci, Seigneur, pour la liberté de l'Esprit, ô Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour tes faveurs. Merci de le faire, éternel des armées. Laisse que chaque mot, chaque phrase, Seigneur, soit prophétique pour moi-même d'abord et pour quelqu'un qui s'attend à toi, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, tu as dit dans la parole que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que ton nom soit béni et glorifié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et reçu et nous disons 3 fois Amen. Gloire au Seigneur, pouvez-vous rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. C'est lui qui fait de grandes choses parmi nous. Quel bonheur de se retrouver en ce dimanche matin pour le célébrer, le glorifier et écouter sa parole et participer à la table du Seigneur. Et c'est un culte
d'alliance. Ce que Dieu va faire ce matin, je crois fermement que ça va impacter, non dans les présents de manière immédiate dans nos vies, mais aussi même de manière prophétique. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu lui dis comme on a fait à Gombe, nous sommes déjà embarqués. Qui a déjà pris cet avion-là vers 2030? Non, je ne dis pas 20, 30. Parce que nous sommes déjà embarqués pour une nouvelle décennie. Et je t'annonce que tu vivras ces choses. Tu termineras 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 et je mis plus l'infini. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton voisin? Tu as le temps de saluer ton voisin. Comment est-ce qu'il t'a répondu? Il n'a rien dit. Alors regarde-le maintenant droit dans les yeux. Tu lui dis comment tu vas? Tu es bien habillé? Vraiment, il doit répondre. Il doit répondre. Dieu nous a déjà guéri des blessures intérieures. Guéri de tout ce qui est problème. Vers la fin là, il faut se sentir heureux, heureuse dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que je prépare un enseignement, j'ai une difficulté. Ma difficulté, je ne sais pas si c'est une grâce, mais c'est que je ne suis pas du genre, je cherchais quoi dire, non. Des fois, quand je prépare un message, je suis buté à plusieurs messages. Je peux en avoir même 3, 4, mais je ne sais pas quoi choisir. Mais des fois, la routine, je ne peux pas dire la négligence, des fois nous pousse à prendre juste le message qui est là, bien conçu, bien élaboré, parce que j'ai tout le message sur tout ce qui est honorable et même tout ce qui est probant, tout ce qui mérite la louange et tout ce qui est vertueux. Alors je dis, Seigneur, est-ce que tu voudras que nous puissions continuer avec le même élan? Mais j'ai senti dans mon esprit, pendant que je suis en train de prier, de m'arrêter juste sur le verset qu'on a lu pendant toute la semaine, qui est le thème de notre mois de prière. Et Dieu m'a dit, là, quand je finis les services à Philadelphie hier soir, j'ai pu voir cette notion combien être réel dans la vie des hommes et des femmes, la notion de la main de l'Éternel. Ça veut dire, on a parlé sur Ézéchiel, le chapitre 37, mais ce matin, je prendrai juste le verset premier. C'est là où Dieu m'a mis à cœur à ce que nous puissions partager, parce que nous allons continuer l'année prochaine avec tout ce qui est honorable. Oh, Alléluia. Parce que 2020, ça sera une année de gloire. Dieu va vous honorer comme jamais auparavant. C'est pourquoi je te consacre honorable. Tu n'as pas besoin d'aller au Parlement pour être honorable. Quand tu dis tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées, ça veut dire tu seras honoré dans tout ce que tu feras. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais que Dieu puisse nous aider à ce que nous puissions mettre en pratique tous les enseignements et toutes les prédications écoutées du haut de cette estrade. C'est ça ma prière. Frères et sœurs, si nous appliquons ces choses dans nos cœurs, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange et surtout un cœur pur, frère, c'est le ciel assuré, c'est le succès sous la terre. Et surtout tout ce qui est aimable. Alors, Ézéchiel, le chapitre 1er, le chapitre plutôt 37, le verset 1er, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un mouvement. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint de nerfs et la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit,
prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. J'ai mis ça en rouge. Le verset 14, lisons ensemble, il dit quoi? Je vous rétablirai dans votre pays. J'aimerais d'abord faire une parenthèse rapidement alors que nous sommes en train de faire la lecture. Soyez-en sûrs que ce soir, ce matin plutôt, je n'aimerais pas crier, je suis en train d'épuiser sur la dernière énergie. Dieu nous a fait grâce hier, on a encore fait un grand travail à Philadelphie. Je pense que je vais juste vraiment exhorter que Dieu me fasse grâce de donner rien que le 4 éléments que renferme le package de la main de l'Éternel. Jusque-là, quand le Seigneur dit à Ézéchiel, je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia. J'aimerais que nous soyons vraiment doctrinal et prophétiques. Il faudrait savoir, quand vous lisez la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne le message prophétique, et surtout Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37 nous parle de la restauration d'Israël en tant que nation. Ça veut dire, cette prophétie ne s'arrête pas simplement à l'ère biblique avec Nabuchodonosor, avec Artaxerxès, mais de manière prophétique qui s'allonge jusqu'à actuellement pour la nation israélite. Il faudrait savoir qu'Israël n'avait pas de tradition comme vous et moi culturelle. Leur tradition, c'était biblique. Qu'ils soient païens, qu'ils soient juifs, c'était leur tradition. Alléluia. Alors, il s'est voyé par rapport aux prophéties bibliques. Alors, ici, quand Dieu dit, je vous rétablirai dans votre pays, il parle de la nation d'Israël comme nation qui doit être reconstituée. Et c'était très, très important de comprendre cette prophétie. Alors, je ne vous ai pas de détails, tout ce qui s'est passé. Lorsqu'il parle, les eaux se rapprochaient les uns les autres. C'était au fait les parties de déportation des gens qui vont commencer à venir petit à petit. Alléluia. À l'époque d'Esdras, à l'époque de Néhémie, ça veut dire que c'est des eaux qui se rapprochèrent. Alléluia. Mais ce n'était pas total parce qu'il fallait que l'Esprit d'abord vienne le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc ça montre que Israël, peu importe tout ce qu'ils ont vécu, et même de manière historique, cette prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, et surtout le verset 14, s'est accompli en 1949, lorsque Israël est devenu une nation. Ils sont venus de partout. Et les gens n'ont pas compris comment une nation peut-elle naître comme ça. Alléluia. Ça, c'est l'accomplissement de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que tu reçois comme prophétie, Ézéchiel lui-même n'a pas vu la reconstruction ou bien la restauration totale d'Israël. Parce qu'Ézéchiel, ici, il l'a vécu 5000 ans avant que ça s'accomplisse, voyez-vous. Mais ce sont les descendants vers 1900, je ne dis pas 49, non, 1949, lorsqu'ils ont restauré la nation, ils ont reconstitué la nation. Ça veut dire quoi? Dieu peut te donner une prophétie aujourd'hui. Ça ne peut ne pas se réaliser de ton vivant. Mais ça, c'est une chose. Les enfants de tes enfants, comme c'est un culte familial, dans tous nos cultes familiaux, la main puissante de Dieu va se manifester de génération en génération. Qui me donne amen par rapport à cela? Alléluia. Dieu est formidable. Ainsi il dit, et vous saurez que je suis celui qui a parlé et qui a agi.
Alléluia. Et c'est très important de connaître ces choses de manière historique. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette restauration? Quand vous lisez également la parole de Dieu, vous faites l'interprétation biblique, il faut aller au verset 1er et c'est là que vous allez comprendre ce qui a causé, ce qui a été comme le promoteur, la source de tout ce qui est arrivé, que les autres se rapprochèrent les uns les autres, que le Seigneur puisse parler. C'est au verset 1er. C'est là où nous trouvons le centre du message que Dieu a déposé dans mon cœur. Et ce message est prophétique parce que nous sommes au dernier culte de 2019. Et Dieu m'a dit, en ce premier verset-là, tout ce que nous allons énumérer dans les packages que nous trouvons dans le premier verset, ça va s'accomplir dans la vie de chacun de nous, rien à faire. Alléluia. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ce matin, je dis, la main de l'Éternel sera sur toi. Je répète, la main de l'Éternel sera sur toi. Il dit, la main de l'Éternel était sur moi. Alléluia. La main de l'Éternel. Ce qui a provoqué l'accomplissement de toutes ces prophéties, c'est cette notion de la main de l'Éternel. Alors, de manière anthropomorphisme, parce que ici, quand on parle Dieu à la main, c'est juste pour imager quelque chose. Quand on parle de la main ici, bien aimé, de prime abord, il faudrait savoir que quand on parle de la main, ça révèle d'abord l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu, ou bien le pouvoir de Dieu. La Bible dit, les cieux des cieux sont l'ouvrage de ses mains. Et ce qui est merveilleux là, le psalmiste dit, nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Ça veut dire, ce qui était à la base de cette prophétie, c'est la main de l'Éternel. Ce matin, je prie le Seigneur. J'ai intercédé toute la nuit par rapport à ce message, en demandant la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, à ce que le package qu'apporte la main de l'Éternel soit sur chacun de nous, sans exception. Je sais que la main de Dieu est déjà sur toi, mais je veux que cela puisse s'accentuer et que tu sois conscient que tu ne marches pas seul sur la terre des humains. Tu marches avec cette main qui a été à l'origine de la création et qui a tout conduit à ce que Israël aujourd'hui puisse reconnaître qu'il y a un Dieu qui apporte la reconstitution. Alors, de par le nom d'Ézéchiel, comme vous le savez bien, Ézéchiel veut dire tout simplement l'Éternel fortifie. L'Éternel fortifie. On nous a donné les contextes dans lesquels Ézéchiel se retrouvait en captivité. Et Dieu m'a parlé pendant que je préparais ces instants. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dans une captivité physique, mais il y a des choses qui nous maintiennent encore captives. Ça pourrait être le lois établi de nos familles. Ça pourrait être quelque chose qui persiste. Nous sommes vers la fin de l'année et nous voudrions à ce que Dieu puisse se manifester. Et on dit, Seigneur, si seulement tu es dans ta main dans ce problème, tu es dans ta main pour ces cas, j'aurai la joie et je serai heureux et heureuse. Si simplement elle va concevoir, si simplement cette porte va s'ouvrir. Il y a des gens qui attendent, n'est-ce pas, cette main puissante du Seigneur. Et Ézéchiel s'est retrouvé en captivité. Et quand vous allez plus en profondeur, selon ses origines, Ézéchiel, son père s'appelait Bouzi. Son père s'appelait Bouzi. Ça veut dire son père était un sacrificateur. Quand vous allez au chapitre 1er, on nous donne l'identité d'Ézéchiel. Alléluia. Parce que pour vivre les grâces prophétiques d'Ézéchiel, il faut comprendre aussi là où il est passé. Ainsi, tu sauras que peu importe le combat dans ta vie, peu importe les épreuves de ta vie, peu importe ce que tu vis, tu peux vivre aussi le verset 14 du chapitre 37 qui dit amen à cela. Alléluia. De le chapitre 1er, la Bible nous dit fils du sacrificateur. Dans le chapitre 1er, le verset 1er, on dit ceci, la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim plutôt. Alors, ici, on nous montre l'identité d'Ézéchiel. On dit la 30e année. Frère, là, je vais dire une chose très capitale. Pour moi-même et pour certaines personnes qui se mirent par rapport à Ézéchiel 37. Il faudrait savoir que Ézéchiel était fils d'un sacrificateur. Il était de la race sacerdotale. Ça veut dire en Israël, c'était de manière héréditaire. Eux, ils n'avaient pas d'appel dans le sacerdoce. Ça veut dire, dès lors que vous êtes fils d'un sacrificateur, il y avait une loi
qui intronisait tout fils du sacrificateur dans la sacrificature à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans, qu'on pouvait devenir sacrificateur. Donc avoir le privilège d'entrer dans le Saint de Saints. Avoir le privilège d'offrir le parfum. Alléluia. C'était un privilège. Mais à l'âge de 30 ans, on avait accès, n'est-ce pas, à cette grâce. Mais ici, malgré l'approche héréditaire d'Ézéchiel, mais Ézéchiel se retrouve en captivité. Et la plupart des commentateurs disent ceci, que lorsqu'on a amené Ézéchiel en captivité à l'époque ici, même son père, parce que tout le monde devait être important en déportation, même son père était déporté. Et lui-même, fils du sacrificateur, se retrouve en captivité vers le fleuve du Kébar. Parce qu'il y avait plusieurs captifs. On parle même de captifs de Sion, de captifs de Phrate. Et lui faisait partie de captifs de Kébar. Et il était là. Et frère, pendant que cet épisode commence, du chapitre 1er au verset 1er, c'était exactement la 30e année d'après son âge. La 30e année d'après son âge. Et l'on dit qu'il était emporté quand il était encore trop jeune. Et j'ose croire qu'il était là, en déportation, dans la confusion totale. La nation israélite, en déportation, loin du sacerdoce. Et tout espoir perdu pour un fils du sacrificateur. Je me mets dans la peau d'Ézéchiel. Ézéchiel pouvait aspirer, sa vision était le jour où j'aurai 30 ans, je verrai l'arche. Parce que ce n'est pas n'importe qui voyait l'arche en Israël. Seul le souverain sacrificateur. Il y a des peuples qui mouraient sans avoir vu l'arche, moins encore le chandelier. Alors, le fils de Bouzi, Ézéchiel, avait cette aspiration. C'était sa vision, son objectif, comme la plupart d'entre nous. Mais les circonstances de la vie ont jugé autrement. C'est pourquoi les choses que nous vivons actuellement, des fois, tu n'as pas choisi. Mais les circonstances de la vie. On ne choisit pas la famille dans laquelle on doit naître. On ne choisit pas surtout la nation dans laquelle on doit être. Alléluia. Mais les circonstances ont fait que il n'y a plus le sacerdoce. Et il était en captivité. Et à l'âge où il devait entrer dans le sacerdoce, à 30 ans, parmi le fleuve du Kébar. Oh, j'aime les dieux de la récupération. Alléluia. Tu t'attends au sacerdoce physique. Mais puisque la main de Dieu est sur toi, même si tu n'es pas entré dans le sacerdoce physique, mais Ézéchiel, il y a un sacerdoce que ton père ne peut pas te donner par héritage héréditaire, mais que Dieu lui-même peut t'accorder de voir des... Oh, gloire à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, l'année n'est pas encore terminée. Comme Ézéchiel, Dieu peut te récupérer, te faire entrer dans ce qui est sous-naturel. Donc il peut dire, la 30e année, je vis la fidélité de Dieu dans ma vie, dans ma destinée. On m'a promis les sacerdoces, mais même en captivité, le sacerdoce céleste. Et la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Ça c'est fort. La 30e année, le ciel s'ouvrit. Alors que lui, il attendait que le voile du temple s'ouvre pour qu'il entre dans les sacerdoces terrestres. Mais la 30e année, oh, je prie le Seigneur que ce qui est surnaturel s'ouvre pour toi. D'ici la fin de cette année, au nom de Jésus. Certaines personnes demain, d'autres personnes après-demain, d'autres personnes avant la veillée. Le ciel va s'ouvrir. Oh, tu n'es pas là. Je t'entends dire, comme Ézéchiel, nous ne sommes pas des fils du sacrificateur physique, mais nous sommes un sacerdoce royal. C'est pourquoi je déclare, même s'il y a des portes fermées dans ta famille physiquement, de manière héréditaire, je t'annonce qu'ici en ces lieux, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui peut te faire récupérer. Du reste, il a dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le azim et le gazam. Ézéchiel, jour-là, quand le ciel s'est ouvert, il a dit, oh, Dieu est bon. C'est que je ne pouvais pas voir dans les tabernacles, c'est que je ne pouvais pas voir dans les temples, mais quand le ciel s'ouvre, il voit la gloire de Dieu. Il voit l'homme de Galilée. Il voit les Yoshua Hamashi. Alléluia. Mais tout commence par la main de l'Éternel. Et voici ce qui continue en disant le verset 5. Le 5e jour, le verset 3, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi.
le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Alléluia. C'est là que la main de l'Éternel fut sur moi. Qu'est-ce que je veux dire par là ce matin pour t'exhorter? Il faudrait comprendre que, numéro 1, c'est que la main de l'Éternel enseigne. Je me suis assise là-dessus depuis 3 heures. Je méditais par là. Je dis, Seigneur, aide-moi à me maintenir sous ta main puissante. Parce que beaucoup passent outre. Ils ont vécu la grâce de Dieu. Mais à un certain moment, ils passent outre la grâce de Dieu. Mais cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Il faut savoir que quand on parle de la main de l'Éternel dans la Bible, de manière générale, les exemples sont légion, mais je vais juste prendre ce que Dieu m'a inspiré. La main de l'Éternel nous enseigne la grâce divine. La grâce divine. Cette grâce divine qui est une faveur imméritée, qui est exemptée de tout mérite personnel. Je veux que tu me suives avec attention. Cela me l'a dit que la grâce de Dieu va localiser plusieurs personnes. Quand on parle de la main de Dieu et sur quelqu'un, ça montre la grâce divine. La grâce divine. Frère, il est bon que le mémorial reste pour cette église. Il est bon que cela soit filmé, que nous puissions rester avec des annales numériques. Quand cet endroit, on a vécu la main de Dieu en termes de la grâce divine. Qu'au début de culte, nous étions ici sous la pluie. Et il y avait la boue partout. On chantait, on louait le Seigneur. Et tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, la main de Dieu qui était sur nous. C'est la main divine. Il est important que ceux qui sont à la parole du salut Mimosa ne puissent pas se vanter de ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est que la main de Dieu. Et quand la main de Dieu est sur toi, c'est cette grâce divine qui se manifeste. Ça veut dire, tu ne fournis pas d'efforts. Mais quand la main de Dieu est là, les hommes peuvent reconnaître. Il y a une certaine distinction, une grâce. Alléluia. Que cela soit dit, que cela soit déclaré. On a commencé cette église, il n'y avait même pas de chorale. Quand nous chantons, quand nous célébrons Dieu, ce n'est que la main de Dieu. Il n'y avait même pas des évangélistes, même pas d'intercesseurs. Je crie encore très fort. Il n'y avait pas tout ce que vous voyez ici, le confort. Je suis en train de monter ici des marches pour faire le communiqué, en train de glisser. Mais l'homme oublie vite. L'homme oublie vite. Il est important que Dieu puisse rappeler à David, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Chaque fois, il rappelait à David, quand David voulait s'enorgueillir, quand David voulait prendre du poids, chaque fois, lisez la Bible, lisez les psaumes, lisez le roi, Dieu lui rappelait toujours, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Derrière le troupeau, derrière le bœuf, tu n'étais encore rien. Et pourquoi Dieu insistait? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme. Facilement, l'homme oublie. Et il se dit, ce que je suis, ce sont mes diplômes. Ce que je suis, c'est la théologie. Ce que je suis, ce sont mes talents. Non, souviens-toi d'où Dieu nous a tirés. Souviens-toi qu'il n'y avait pas ces plafonds. Souviens-toi qu'il n'y avait pas ces chaises. Souviens-toi qu'il n'y avait pas des gens dehors. J'étais en train de parler avec le comité de Philadelphie à la fin. Ils m'ont dit, mais pasteur, on ne comprend pas ce qui se passe à Mimosa. Des fois, quand nous sommes ici, on ne se rend pas compte du miracle que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Et je leur avais dit ceci, non, c'est simplement la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et c'est cette faveur qui est là en ces lieux, en termes de la main de l'Éternel qui est sur vous. Oh, j'ai la joie de clôturer, n'est-ce pas, le dernier culte de 2019 ici à Mimosa. Alléluia. Quand pour relater tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, 4 ans te voir là, ça c'est la grâce de Dieu. 4 ans être là, écoutant le même pasteur. Ne pas se fatiguer, ça c'est la main de Dieu. Hein? Non. Mais quand j'attends juste un encouragement, frère, vous ne savez pas ce que ça me fait. En disant, pasteur, on est bien nourri. Pasteur, on sent la grâce de Dieu. On veut y rester. Vous ne savez pas comment est-ce que je dors. Je dis, Seigneur, tu es fidèle. Moi qui, avant de commencer l'église, je ne me voyais pas pasteur de l'église. Ça, je vous dis la vérité. Je me voyais dans mon confort de la parole du salut Gombe. Avec le temple, on a fini. On a commencé ensemble avec le pasteur au début de l'église. On a vu comment on commençait une église. On a raclé tout ce qu'il y avait là-bas à Gombe. On a fait le premier culte, la campagne. J'étais là trop jeune. J'avais 6 et 21 ans, bien 20 ans.
Et on a commencé, 21 ans, oui. On a commencé avec le pasteur. Et on a acheté l'endroit. Je me voyais déjà arriver. On a vu comment est-ce que Dieu se manifeste. Qu'on commence la fondation du temple. Et nous étions là, fils du sacrificateur. Alléluia. Héritier. Gloire au Seigneur. Bousité. Alléluia. On a vu le Seigneur Dieu bénir les gens, des ministres, responsables de la jeunesse, prédicateurs par surcroît. Et le premier prédicateur qui a prêché à l'église, parole du Salut Gombe, célibataire, c'était moi. Dans une veillée. Et la gloire de Dieu était descendue. Et c'était le début du ministère. Alléluia. Je ne peux jamais oublier ma première prédication. Les dimanches. Ce n'était pas un dimanche, même à la veillée. Parce que moi, Dieu me fait toujours avec moi des choses au-delà. Pour la première fois que je prêche dans l'assemblée à Gombe, ce n'était pas les dimanches. Dans une veillée, le 31 décembre, j'ai gêné, j'ai prié, j'avais maigri. Parce que là, soit ça passe, soit ça casse. Si ça casse, on a fungaro, on a indak. Ah! Tala! La lingala tu m'as bien. Toki lobo kwa nzambe za likolo na yo. Même s'il y a des limitations, même si sur le plan physique tu ne peux rien, mais je t'annonce que tu perceras. Cette première prédication, c'était, je peux l'imaginer, je cherchais, cette première prédication, le lion a vaincu l'agneau est digne. Ah non, Dieu se manifestait puissamment. Et j'étais là dans mon confort. Et on a fini les temples. Nous étions dans un bureau climatisé, avec salle de bain. Et j'étais là, je recevais les gens. Quand les pasteurs reçoivent là-bas, moi aussi je reçois. On n'était que deux qui recevaient à Gombe. Les pasteurs Safari et moi. Et j'étais là. Waouh! Ça c'est la vision. Bouzi. J'étais déjà arrivé, n'est-ce pas? À la dévotion maintenant, je prêchais, j'ai tenu des cultes bibliques. Je voyais que je suis déjà arrivé. Frère, des fois, notre confort peut être un piège pour de grandes choses à venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les jours où le pasteur Safari m'a dit dans son bureau, je crois que toi, tu peux bien éclore ailleurs. Il dit, mais qui m'est? Pour monter sali. Moi, vraiment faire quelque chose. Je ne me voyais pas être pasteur. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous allons le voir. Quand la main de Dieu est sur toi, il y a des choses exceptionnelles que tu vas vivre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'avait dit en ces lieux, lorsqu'on a commencé cette année, vous vous rappelez de cet homme qui nous a aidés à chevaucher notre pensée des damnés. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. Je vous rappelle simplement avoir l'attitude d'humilité et de grâce devant l'Éternel. Je vous en supplie, frères. Dieu va faire encore de grandes choses avec nous. Mais c'est nous-mêmes qui pourrons faire assez que les choses s'arrêtent. Par notre orgueil, nous sommes déjà arrivés. Au début, on a parlé de Néhémie. Et Néhémie a laissé voir que le Dieu des cieux, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Mais qu'est-ce que Néhémie a dit? Néhémie chapitre 2, le verset 19. Il dit ceci, Sambala. Ou bien le verset 18, il dit, et je l'ai rencontré comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Voyez-vous, tout ce qui a conduit Néhémie à dire, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il dit, voici le secret. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et je l'ai rencontré comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Pourquoi l'assemblée a pris, n'est-ce pas, le lent? C'est parce que le leader a dit, la bonne main de Dieu. Oh, je déclare sur toi que la bonne main de Dieu de la grâce soit sur toi. Ainsi, les gens verront qu'il y a une grâce particulière. L'année 2020, certaines personnes vont visiter ton église parce qu'ils vont remarquer que Dieu est en train de te distinguer à tous égards et qu'il y a une faveur puissante en toi. Si tu la donnes, moi, amen très fort.
Certaines personnes viendront en ces lieux parce qu'ils verront, elles verront qu'il y a une grâce particulière en ces lieux. Et ils diront, lèvons-nous et bâtissons. Et Néhémie n'a pas dit, j'ai de l'or, j'ai de l'argent. Non, il a dit la bonne main. Oh, tout ce que tu as besoin, c'est la bonne main de l'Éternel sur toi. Et les gens viendront de partout, des partenaires viendront de partout. Tu seras distingué. Bien aimé, moi je crois à l'ère de l'église. Quand la faveur de Dieu est toi, on aura des Bill Gates spirituels à l'église. Ah, tu n'es pas là ce matin, tu n'es pas là ce matin. On aura bien aimé des hommes d'affaires qui craignent Dieu à l'église. On aura à l'église des juristes qui craignent Dieu, des médecins qui craignent Dieu. On aura à l'église des hommes politiques qui craignent Dieu. Et je vous annonce, frères et sœurs, nous aurons des places d'honneur en ces lieux. Parce qu'ici en ces lieux, nous promenons, bien aimés, de valeurs bibliques. Alléluia. Il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Et Tobija et Sambala s'élevèrent, verset 19. Et Gershom, l'arabe, et Léon étaient informés, se moquèrent de nous. Nous méprisèrent et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Il dit, et je leur fis cette résolution, les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Alléluia. Nous nous lèverons et cette œuvre sera bâtie. Que cela soit filmé. Cette œuvre par vous et par moi. Nous bâtirons le temple du fleuve. L'heure vient où nous allons adorer en montant des escalators. Élargir l'espace de ta tente. Je ne sais pas comment, mais quand la main de Dieu est quelque part, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, nous aurons une adoration ici, parce que là nous sommes au rez-de-chaussée. Mon côté, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où tu es, c'est là où tu vas parquer ta voiture. Nous sommes qu'au rez-de-chaussée. Alléluia. Nous aurons les cultes au 3e niveau. Et je vois ton bureau au 2e niveau. Et je te vois adorer en train de regarder le fleuve. C'est pourquoi nous avons une position stratégique. Même si le fleuve déborde, mais ça ne peut pas arriver jusqu'ici. Alléluia. C'est pourquoi nous déclarons, frères et sœurs, sois seulement vivant. Ah, je t'interdis de mourir avant l'accomplissement de cette prophétie. J'ai dit, c'est toi qui amèneras $10,000 pour construire le temple du fleuve. Je veux faire monter les enchères à cause de l'alliance, de la grâce de Dieu. C'est toi qui amèneras $100,000 en ces lieux. Voilà la foi des hommes qui ont $100,000. Je confesse, parce que tout ce que je sais, quand la grâce de Dieu est toi, Dieu peut faire assez que les gens viennent de Tikapa, t'appeler, on te chercher, on te donne le diamant. Je dis que c'est toi qui donneras $500,000. Bien-aimé, fais grandir ta foi. Ce que Bouzi ne peut pas te donner, l'Éternel peut t'ouvrir le ciel à cause de sa grâce, de sa faveur, de sa miséricorde. Je déclare ce matin, comme la grâce a été sur Marie, qu'on puisse dire de toi, toi donc, une très grande grâce a été faite. C'est ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ce que je prêche, c'est la grâce de Dieu. Mon mariage, c'est la grâce de Dieu. Les enfants, c'est la grâce de Dieu. Ma promotion, c'est la grâce de Dieu. La communion de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est pourquoi tout don parfait et toute grâce excellente, bien-aimé, ne vient pas des hommes, mais vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, auprès de qui il n'y a ni changement, ni... Si on dit ni ombre de variation, aide-moi à taper la main de ton voisin qui ne dorme pas. Tu dis, en Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Ça veut dire, quand il y a l'ombre de variation, à l'époque en Israël, il n'y avait pas de montre. Pour voir l'heure, ils fixaient une tige dans le sol. Et avec le soleil qui s'est déplacé, ils pouvaient voir s'il est avant midi
ou après-midi à l'époque de la Bible. Alors, lorsqu'on dit il ne subit ni changement ni ombre de variation, ça veut dire en Dieu, il est toujours dans sa position zénith. Il n'y a pas de changement. Dieu t'aime au même niveau que Ézéchiel. Ah, tu n'es pas là. Je dis, Dieu t'aime au même niveau qu'Esther. Dieu t'aime au même niveau que Néhémie. À qui je parle cette grâce? Que la grâce de Dieu te localise. Bien-aimé, la main de Dieu est sur toi. Que tu le veuilles ou pas, la main de l'Éternel est sur toi. Tu vas vivre la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Je dis, tu n'auras pas à forcer, mais ça sera sur toi. Du reste même, Dieu t'aime au même niveau que Jésus-Christ, qui a inauguré le temps de la grâce. En ce lieu, on a vu la grâce de Dieu. On a acheté cet endroit par la grâce de Dieu. On a voulu nous chasser en cet endroit. Nous sommes allés dans la présence de Dieu. La grâce de Dieu nous a secourus en disant que notre Dieu nous donnera du succès. En cet endroit, on a vu la grâce de Dieu. Les stériles ont enfanté en ces lieux. C'est la grâce de Dieu. En cet endroit, Dieu a fortifié certaines personnes. Cette année a été difficile. On a perdu de membres de famille. Mais la grâce de Dieu m'a soutenu. Je le vois venir ici. Ils ont perdu des parents. Ils ont perdu des cousins. Ils ont perdu de maman. Frère, qu'est-ce qui fait à ce que tu sois toujours là? C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fait à ce que, frère, qu'en ces lieux, nous puissions avoir des gens qui sont promis. Nous puissions avoir des gens qui sont venus célibataires. Mais en entrant dans ces lieux, ils se sont mariés. Nous avons vu des gens qui sont venus ici. Rien du tout. N'ayant rien. Mais jusqu'à présent, Dieu a promis. Dieu a ouvert des portes. Que son nom soit béni. Je sais que la grâce de Dieu. Pourquoi m'enorgueillir? Non, jamais. Je jeterai mes couronnes à ses pieds. Je jeterai mes fleurs à ses pieds. Je dirai non pas à nous, mais à ton nom seul. Donne gloire. Quand même, je peux prier, Seigneur, éloigne de moi cette faiblesse. Éloigne de moi cette écharde. Quand même, je peux jeûner 7 jours. Je connais mes incapacités, mes imperfections. Quand j'entre dans la présence de Dieu, il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est pourquoi par la grâce de Dieu, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je déclare, frère, ça n'a pas été adressé à David lui-même. Ça a été adressé à toi aussi. En disant le psaume 23, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai qu'un aucun mal. Et sa houlette et son bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort, quand tout semble terminé. Le fils de Bouzi, quand je te lave, tout semble être terminé. La vallée de l'ombre de la mort. Cette année, je ne sais pas c'était quel mois où tu as senti que tu as pleuré. La vallée de l'ombre de la mort. Mais la grâce de Dieu a fait, c'est qu'il a dressé une table en face de tes adversaires. Tu as été combattu mais jamais vaincu. Tu as été critiqué mais jamais abandonné. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne peux pas t'abandonner. Compte le bienfait de Dieu. Repasse-le devant toi. Le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, même si je ne vois rien, je puis dire comme David, je sais une chose, que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Une grâce te sera faite. Alléluia. Et tous ensemble, comme un seul homme, on va célébrer Dieu par rapport à ce qu'il va faire dans ta vie. Il n'y aura pas de cœur jaloux. Il n'y aura pas de cœur divisé. Quand Dieu te lèvera, mon cœur est guéri. Par la grâce de Dieu, je vais célébrer ton ministère ici. Par la grâce de Dieu, on va acclamer les miracles que tu vas accomplir ici. Par la grâce de Dieu, parce que la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Il me poussait pour me faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, il m'a secouru, il m'a soutenu. Quand je regarde derrière, je me rends compte que je suis passé par là, que ça a été dur. Mais la grâce de Dieu m'a soutenu. La grâce de Dieu m'a soutenu. La grâce de Dieu m'a soutenu. Bien-aimé, ça s'adresse à toi. Quand la main de Dieu est sur toi, deuxièmement, il y a une protection divine. Mon Dieu, il y a une protection divine.
ton cœur ne sera pas déchiré. Mais quand la main de Dieu est là, ça te protège de maladies psychosomatiques. C'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Tu vivras des chocs, tu vivras des choses, mais tu seras protégé. Dieu me l'a dit ce matin, par de ce package, il y aura la grâce de Dieu sur toi, mais la protection divine. Combien Dieu t'a fait échapper des accidents? Le diable a prévu pire que ça, que tu sois mort, mais il t'a guéri jusqu'à présent. C'est la main de Dieu sur moi. La main de Dieu m'a protégé des accidents. Frère, ça c'est la grâce de Dieu. Ce matin, je puis voir le même avion que j'avais pris à Kamina. Le même avion. Il n'y a qu'un seul avion à Kamina. Je vis ça, ça fait un crash hier. Mais le même avion, j'étais à l'intérieur. Il y a de cela quelques jours. Ça pourrait m'arriver aussi. Mais la main de Dieu me protège le jour, dans les atterrissages, dans les décollages. La grâce de Dieu, quand elle est sur toi, ça te protège la nuit. Tu ne craindras pas la flèche qui circule le jour, ni la contagion la nuit. Car la main de l'Éternel va te protéger. Quand la main de Dieu est sur toi, ça te protège. Ça te protège. Alléluia. Certaines personnes, Dieu fera avec eux ce qu'il a fait avec Esdras. Dans Esdras, chapitre 7, le verset 6, la Bible dit, c'est cet Esdras. Ou bien dans Esdras, chapitre 8, le verset 31. Esdras devait quitter Babylone pour Jérusalem, aller bâtir la muraille avec Néhémie. Il devait faire un trajet de 5 mois. Nous partîmes du fleuve d'Arva pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous. C'était un chemin parsemé de bandits. Pendant 5 jours, arriver jusqu'à Jérusalem, ce n'est pas facile. Frère, dans ton pèlerinage sous la terre, il y aura des combats. Il y aura l'ennemi qui va faire que des embûches, soit dans ton parcours, pour t'arrêter, frère. Mais quand la main de Dieu est sur toi, comme ça a été avec Esdras, même si c'est un parcours long, alléluia, alléluia. Il dit ceci, la main de l'Éternel était sur nous. Hey! Et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. C'est ce que la main de Dieu fera dans ta vie. Il te protégera. Je lève ma main en tant que pasteur établi par Dieu. Je prie pour une protection divine. Que la main de Dieu puisse te couvrir, les jours comme la nuit. Tout complot de l'ennemi soit nul et sans avenir. Je précède 2020, même si l'ennemi a prévu de faire tomber des pièges, des assassinats. Hey! Il va t'arracher du danger, car la main de l'Éternel sera sur toi. J'avais dit ce matin, ça sera sur chacun de nous. Une protection divine. Alléluia. Ils tomberont, mais toi tu resteras debout. Ils feront des complots contre toi, mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car la main de Dieu te protège. Alléluia. Il ne permettra pas que ton pied puisse chanceler. Il te protégera quand tu vas trébucher. Alléluia. La main de l'Éternel est sur toi. La main protectrice est sur toi. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Tous tes ennemis seront surpris de voir que tu es toujours vivant. Combien cette année, ces breuvages lucubres, démoniaques et sataniques est entré dans l'organisme de plusieurs personnes. Ils ont bu ces substances et les ennemis attendaient qu'ils puissent mourir cette année. Même si les poisons ont rongé à l'intérieur, mais la main puissante de Dieu t'a fait échapper. Tu ne mourras pas d'aucune substance empoisonnée, toxique. Même s'ils prennent des breuvages mortels, il leur se fera aucun mal, car il sera là avec toi. Il va te protéger des jours comme de nuit. Frères et sœurs, estimons-nous heureux. Nous sommes plus que Israël physique. Nous sommes plus que Israël physique. À la guerre des 6 jours, toutes les nations arabes
qui ont attaqué Israël à la guerre des 6 jours ne se rendent pas compte jusqu'à présent comment Israël s'en est sorti vainqueur. Au même instant, ils ont voulu attaquer Israël à la guerre de 6 jours, vous le connaissez, avec ses généraux, alléluia, puissants et qui avaient le regard sur la Torah. Alléluia. Les gens lui ont posé la question: comment se fait-il que tu as remporté la victoire? Il y avait les Arabes tout autour, parce que Israël est entouré par 6 nations arabes, je pense bien. Et ils ont voulu attaquer au même instant. Hey! Ils ne savent pas qu'on n'attaque pas une nation qui a des promesses de Dieu. Est-ce que je parle à Israël spirituel ce matin? C'est la Sainte Seine. On va aller jusqu'à 11h. Je prends tout mon temps. Je vais terminer dans 5 minutes. Et on lui a posé la question: qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lu ça il y a des années passées. Et le général lui-même a dit, c'est le général, il a dit: lorsque j'étais sur la montagne et que j'ai vu le char des Arabes, Dieu m'a fait voir le char des Arabes. Et il a dit, j'avais ces livres, je soulignais ça. Il a dit: j'ai vu une main énorme ravager dans toutes les frontières israélites. Je voyais ces chars rouler sans dessus. Je voyais les seigneurs faire tomber ces armées. Et quand je dis on attaque, ils étaient surpris de voir que Israël jusqu'à présent reste la nation invaincue. Alléluia. Je suivis avec intérêt Sharon, le premier ministre, lorsqu'il présentait à les Nations Unies la bombe que Iran voulait enrichir pour détruire Israël. Je suivais avec intérêt, avec l'œil prophétique. Les ministères parlaient, la défense parlait. On doit arrêter Iran. On doit arrêter Iran. Il présentait l'image d'une bombe qui est bientôt là. La péninsule, là, bientôt là, ça va sauter. Mais il y avait un rabbin, ça j'ai suivi ça à la télé. Un rabbin, il a pris la parole en dernier. Il était vêtu avec sa soutane, avec la barbe. Vous connaissez bien le juif là comme un rabbin. Il a pris la parole. Je retenais sa phrase. Il dit: n'ayez pas peur. Ils ne vont rien faire. Nous sommes une nation diplomatiquement et religieusement indestructible. Et il était posé. Il dit: où est Pharaon? Où est Hitler? Hitler a amené l'Holocauste pour tuer les Juifs. Où est l'Holocauste? Où est Hitler qui a voulu exterminer la race juive? Il dit: soyez tranquilles. Nous resterons jusqu'à l'arrivée de Shiloh. Tout ce que je sais, c'est que quand Dieu dit oui, qu'il monte, qu'il descend, qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il gesticule, il ne faut pas avancer. Tu perceras. Même si tu es entouré, la main protectrice de Dieu sera avec toi dans tous tes voyages, dans tout ce que tu entreprendras. Et dans cette église, ne quitte pas, parce que tu es sous la couverture divine. J'ai dit sous la couverture. Je dis sous la couverture. Oh, je vais aller plus loin parce qu'on doit prendre la Sainte Seine. À cause de la Sainte Seine, je t'annonce, frères et sœurs, d'ici la fin de cette année, et surtout dans l'année 2020, puisque la main de Dieu est sur toi, un roi 18 verset 46 va s'accomplir dans ta vie. Aide-moi à dire à ton voisin: il y a une révélation de la main de l'Éternel sur toi. S'il n'a pas dit j'attends qu'on puisse me balancer, un roi. J'aimerais que nous puissions lire ça. Alléluia. 1 Roi chapitre 18, le verset 46. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On dit quoi? La main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné le rein et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Dans ce passage, Akab monte sur le char. Akab monte sur le chevaux. Akab va chevaucher jusqu'à Jezreel. Jezreel est comme jusque vers Kassangoulou. Mais il y a un homme qui vient de combattre le fils de prophète. Il est déjà fatigué. Il a prié toute la journée. Et quand la main de Dieu est sur lui, il s'est saigné les reins. Il a couru plus qu'Akab.
Et je t'annonce, dans cette année 2020, je sens comme si nous sommes déjà à la veillée. Hein? Là où les hommes prennent des chars, toi tu auras l'onction de l'accélération. Ah. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Si c'est ton mari, dis chérie, il y aura l'accélération à cause de la main de Dieu. Laissez-les aller dans les chars. Rendez-vous Israël. Même s'ils prennent des avions, rendez-vous. Même s'ils sont promis, allez en avant. Mais vous allez me rencontrer là-bas. Comment je suis venu? Je n'ai pas pris des chars. Les jeunes gens se fatiguent. Les adolescents se lassent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils marchent, ne se fatiguent point. Ils courent, ne se lassent point. Rendez-vous au sommet. Je dis rendez-vous au sommet. Je déclare l'accélération. Là où les hommes font 10 ans, toi tu feras 2 ans. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils n'ont que 3 ans. Mais une église comme de 20 ans, c'est la main de Dieu. Rendez-vous Israël. Moi, la main de Dieu est sous moi. C'est pourquoi je déclare, même si tu n'es pas encore marié, rendez-vous à Israël. Vous me trouverez là-bas. C'est pourquoi j'annonce, ça c'est prophétique. Il y aura l'accélération de la fécondation. Mandorobo Sheke. Et ils prennent des chars, ils se marient, ils conçoivent. Mais toi, quand tu vas courir, tu auras des triplés. 5, on dit quoi? Triplé, quadruplé, 5. Lobaga ngotana ki Congo. Lobaga ngotana ki Congo. Alléluia. 5, quintuplé, 6. Si tu pray, aïe, tout ce qu'on a. Menzamba pambola yo. In the name of Jesus. Je déclare l'accélération. Je dis l'accélération. Une vitesse que personne n'a atteinte. Alléluia. Reçois cela. Dis après moi, yes. Dis après moi, yes. C'est la vitesse quand la main de Dieu est sur toi. Les hommes peuvent te pousser. Mais quand la main de Dieu te pousse à Israël, nous y serons. Est-ce que quelqu'un est là qui peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est là qui peut acclamer très fort Dieu? J'attends que tu acclames ta vitesse. Saint-terrain, la vérité. Ça veut dire prends la parole de la vérité. Et tes mains sont les pieds d'Élie en train de courir. La main de Dieu te fortifie pour continuer la marche. La main de Dieu te soutient pour continuer la marche. C'est pourquoi la Bible dit les justes tombent 7 fois. Et 7 fois l'Éternel le relève à cause de la main de Dieu. C'est pourquoi je fais cette prière apostolique. Pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces vaines paroles parmi le peuple? Seigneur, étends ta main afin qu'il s'efface des prodiges et des miracles. Les apôtres ont prié, étends ta main afin qu'il s'efface des prodiges et des miracles. J'ai vu la main de Dieu toucher les gens hier à Philadelphie. J'ai vu la main de Dieu toucher les gens à la parole du salut, à la veillée. J'ai vu la main de Dieu toucher les gens partout où je suis allé. Et ce matin, je prie le Seigneur que la main de Dieu te localise là où tu es. Qu'une protection divine te soit accordée. La main de Dieu est sur moi et j'ai vu des visions. La main de Dieu est à l'origine à des grandes révélations et inspirations. Quand il ouvrira des portes, il marchera avec toi. Lève-toi, lève-toi. Tiens quelqu'un par tes 2 mains. Prions pour la grâce de Dieu dans nos familles. Un culte d'alliance. Prie pour sa famille. Prie pour sa famille. Prie pour sa famille. Prie pour sa famille. Reconnaissons la grâce de Dieu. Seigneur, ce que nous sommes, c'est ta grâce. Pardonne-moi.
Chaque fois que je m'en mets, orgueil, Seigneur, je ne l'ai pas dit tout haut, mais je l'ai senti dans mon cœur. Pardonne-moi. Tu sondes le rein et les cœurs. Je dépends de ta grâce. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Que ta grâce se manifeste. Que ta faveur se manifeste. Seigneur, je prie pour toutes les familles représentées, Seigneur, ce matin. Laisse que ta grâce nous accompagne. La protection divine, l'accélération, la grâce financière. Seigneur, ta main puissante. Que la main de Dieu soit sur ma soeur. Comme Ézéchiel, notre secours vient de toi. Ouvre le ciel. Comme Ézéchiel, je m'attendais à ce qui est physique, je ne l'ai pas reçu. Je suis en déportation, Seigneur. Mais ouvre les cieux. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce à ces couples, Père. Fais grâce à cet homme, mon Dieu Seigneur, qui a des propositions dans son travail pour entrer dans cette dimension occulte. Mais que ta grâce lui soit faite. Il réussira malgré tout. Il va tenir le coup par la grâce de Dieu. Seigneur, bénis cette table. Nous voulons entrer en communion avec toi, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que tu as livré ton corps à la croix. Nous voulons entrer dans cette union, Seigneur, de communion avec toi par ce pain et ce vin qui symbolisent ton corps. Père, en prenant ces éléments, laisse que les acquis de la grâce soient faits à chaque famille représentée humblement, Père. Car le sang vous servira de couverture. Merci Seigneur. Nous allons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Nous voulons après la Sainte Seine, comme je l'avais dit pendant la semaine, nous devons soutenir nos orphelins ainsi que nos veuves qui sont avec nous, comme nous le faisons si bien chaque année, la fin de l'année. Pensez à eux, ils doivent fêter avec leur famille. Selon ce que Dieu a mis dans votre cœur, une enveloppe, nous allons le faire juste après la Sainte Seine. On nous mettra le panier ici pour bâtir un hôtel. On va le faire ce matin. Et pour certaines personnes qui n'étaient pas prêtes, on peut même récupérer à la veillée. Mais au moins que chacun puisse bâtir cet hôtel. Ça ne sera pas pour nous, ça sera pour les besoins de l'Église et pour soutenir les veuves. C'est ça la vraie religion. Papa Cyril, s'il est là avec sa femme, vous pouvez venir. Mabeka. C'est l'institution que nous avons reçue dans le Seigneur, dans la doctrine en tant qu'Église, de célébrer la Sainte Seine. Le repas du Seigneur, la communion avec Dieu, ne peut avoir accès, je le répète, que ceux-là qui sont passés par les eaux de baptême et qui vivent conformément à la parole de Dieu. Ça veut dire qui ont un bon témoignage. Vous n'êtes pas sous discipline, vous êtes en règle avec le Seigneur,
vous avez part à la table du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut d'abord, être converti. Si vous n'êtes pas converti, pendant qu'on va prendre la Sainte Seine, prenez le temps de parler avec le Seigneur. Demandez à ce que Dieu puisse venir dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas baptisé, et à la fin de que je pense que le programme nous est donné chaque fois ici, il faut suivre les enseignements de baptême et pour être en conformité avec la parole du Seigneur. Donc, on ne peut avoir accès à la table du Seigneur que ceux-là qui sont intègres. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais qui se reconnaît, qui fait un effort à plaire au Seigneur. Il n'est pas deuxième bureau, il n'a pas un cas de divorce, mais il est en règle. Parce que si nous prenons injustement la table du Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit il y a plusieurs sur le plan spirituel des infirmes. Et vous amenez un jugement sur vous-même. Donc nous devons prendre la table du Seigneur de manière digne. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et toutefois que vous allez vous retrouver. » Papa Martin va prier pour ce pain qui symbolise le corps de Christ meurtri à la croix. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui, sorti de la terre comme une plante faible, la Bible dit la pierre est venue au sien, le sien ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, cette pierre rejetée par le sien est devenue la principale des langues. Tu es le bras de l'Éternel qui a été étendu, Jésus. Tu es le bras de l'Éternel qui est la consolation de toutes les nations du monde. Tu es le bras de l'Éternel pour un homme et pour une femme qui s'avance encore une fois, Seigneur, dans ta présence. Laisse que ces éléments soient parfaitement une consolation pour une famille et pour un homme. Au nom de Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe d'alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Benjamin va prier. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés par ton sang. Et la Bible déclare, Seigneur, ils l'ont vécu grâce au sang de l'agneau. Merci pour la victoire que tu nous as donnée par le sang de Jésus. Merci parce que le sang de Jésus nous protège. Merci parce que le sang de Jésus nous fortifie. Merci parce que le sang de Jésus restaure nos vies. Merci parce que le sang de Jésus ouvre, Seigneur, une nouvelle porte pour nous. Et nous allons vivre, Seigneur, la main de l'Éternel à cause du sang versé sur la croix de Golgotha. Nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que ce matin, un malade sera guéri à cause du sang de l'agneau. Merci, Seigneur, parce qu'un homme sera restauré, une famille sera bénie à cause du sang de l'agneau. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour ces éléments au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vous inviter à vous mettre debout là où vous êtes partout, même sous les tentes dehors, vous pouvez vous mettre debout pour participer à la table du Seigneur. Mettez-vous debout et après avoir pris le pain et le breuvage qui représente le sang de l'agneau, vous allez pouvoir vous asseoir pour faciliter le travail ainsi que le service. Donc mettez-vous debout là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Père très saint, nous sanctifions ton assemblée au nom de Jésus. Merci de nous purifier, de nous sanctifier, car la Bible nous dit, si nous confessons de nos bouches nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci d'enlever toute culpabilité dans le cœur et de nous sanctifier et de nous regarder saints. Bénis ces instants dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la
C'est ton sang C'est ton sang qui a coulé. qui a coulé. Oui, ton sang Ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc, je suis plus blanc. plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige. Que la neige. Oh Jésus, Oh Jésus, toi l'agneau. toi l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres Ont reculé devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Versé pour moi. Et le sang versé Encore. pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Sang versé Encore une fois. Oh, les ténèbres ont reculé. les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau immolé. Tous les anges, Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange Force et louange à l'agneau. à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau. À l'agneau immolé. Oui, chantons gloire. Oui, chantons gloire. Nous chantons gloire. Gloire à l'agneau. Chantons gloire. Car il est glorieux. L'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix. L'agneau de Dieu.
l'agneau de Dieu. et souverain. Et nous élevons nos voix. Élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Tomusani, Sani, Liboso na yo, tome mimbeka ya masanjoli, ya mbaloyembo, ya babulani, tobonjelio, tabena bumbo, kitina yo, Isaya seko, bokondinayo, yalibela. Sali, Ozali Nzambe, tuzoyembela, Monayo, kombo na yo, Topusani, Emmanuel. Topusani, topusani, liboso na yo, Memimbeka, tome mimbeka, Anjoli, masanjoli, yambaloye, Yababulani, babulami, Hallelujah. tobonjelio, tambena bombo, Kitinayo, kitinayo, Isaiah Seko, Isaya seko, Kondinayo, kokozinayo, Galimbela, yalimela, Yozali Nzambe, ozali Nzambe, Tozuyembela, tuzoyembela, Kondonayo, kokonayo, Hallelujah. Emmanuel. Mbameli, Tugumba melio mobikisi, mokeli yali kolose, moboko esimbi konzima, yabasan tweza yoye. Tongumba Meli, Tugumba melio mobikisi, mokeli yali kolose, moboko esimbi konzima, yabasan tweza yoye. Bipai, Bipai, Pai, ofati yaba, loyembo yamitema, Boko, maboko totobo irikolo, Sana, Hosanna kebona Nae, Kulu, na ekulusu, makila etangi, mokonzi Yesu, amipesi meka, elamba yake, mbelwe pasuki, Hallelujah. tozwi boso, Yalibe, boso na Yawe, Sango Malam, sango mala, Ekomeni Kristo, ekobeli biso, Tongo Tongo, tongo tongo, Masia, ya asekwi, Azalisu, azalisu, Nalilisale, nalitate, Hallelujah. Asana Bomo, Azalisu, 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 Nalilisale, nalitate, Alongi, alogi, Azalisu, Asana oh, Bomo, Azalisu, azalisu, Nalilisale, nalitate, Yangoda,